Si tu développes une application dans laquelle tu auras forcément besoin de communiquer en temps réel, comme un chat ou un jeu vidéo, là, on va parler du WebSocket. Le WebSocket, c'est quoi? C'est un protocole réseau web à travers lequel on peut faire de la communication en temps réel entre le serveur et le client. Qu'est-ce que veut dire par là? Comment ça se passe? Je t'explique ça. Déjà, le client, lui, il initie la requête. Il fait une requête HTTP simple comme on connaît, basique. Quand le serveur accepte cette requête, il passe en mode maintenant WebSocket. Il faut savoir qu'un WebSocket est toujours initié par une requête HTTP. Donc, une fois qu'il passe en mode WebSocket via le handshake, genre le client et le serveur font une. Genre, ils se saluent comme ça. Bon, je n'ai pas deux mains, donc tu comprends. Et du coup, ils établissent une connexion bidirectionnelle. C'est-à-dire que le client et le serveur peuvent envoyer des informations en simultané. Et c'est de façon quasi instantanée via le réseau. C'est en temps réel. En temps réel. Maintenant, il y a une méprise au niveau du WebSocket, c'est que les gens pensent que c'est la solution à tout. Mais non, les gars, parce que lorsque je faisais la vidéo du SSE, où c'était une collection seulement du serveur vers le client, les gens me disaient non, mais il suffit juste de mettre un WebSocket. On ne va pas mettre WebSocket sur chacune des pages de notre application si on a choisi de faire une application en stateless, c'est-à-dire un client et un serveur. Donc il faut savoir où utiliser le WebSocket. C'est pour les ressources où vous avez besoin vraiment de temps réel. Par exemple, un chat, comme je l'ai signifié, ou un écrit, on doit recevoir les trucs vraiment de façon instantanée. C'est seulement dans ces cas qu'il est bon de privilégier le WebSocket. Il ne faut pas aller foutre ça partout. Pardon.